Il y a quelques semaines, j'ai reçu ce message sur Tinder. Je vous lis. Salut, je peux te supprimer ou tu avais l'intention de parler? Cette approche directe m'a beaucoup fait rire. Mais très vite, l'entrepreneur en moi a pris le dessus et j'ai pas pu m'empêcher de demander à Ambre quel était son taux de réponse à ce type d'approche. Elle m'a indiqué 55%. Du coup, j'ai commencé à réfléchir et je me suis demandé si ce type d'approche très directe pouvait susciter un intérêt pour trouver des clients. Alors, j'ai mené ma petite expérience et j'ai identifié 3 actions, 3 étapes pour tester cette hypothèse. La première, c'était d'identifier les gros acteurs de son marché. L'idée ensuite, ça va être d'analyser le travail de ces gros acteurs par le spectre de ses compétences et de chercher par exemple des erreurs, des bugs, des opportunités non exploitées, puis ensuite d'envoyer ce type de message un petit peu piquant aux dirigeants de la société par exemple pour avoir une réponse et potentiellement trouver une mission. Ma théorie est la suivante, c'est que généralement les dirigeants ont une confiance en eux suffisante pour encaisser des coups sans s'effondrer. La personne dirigeante en plus, elle va avoir la capacité à prendre des décisions pour vous engager en termes de recrutement si elle juge vos conseils intéressants. Je pense que cette méthode, c'est un petit peu du kit au double. Vous pouvez facilement vous griller auprès d'un prospect avec cette stratégie, et ça pour plusieurs raisons. Je pense que la première, c'est si la personne prend mal votre critique et votre petite attaque. Et la deuxième, c'est si votre analyse est complètement à côté de la plaque. Pour ce genre de méthode, ça va être soit LinkedIn, soit Hunter.io, qui est un super outil pour trouver les adresses email des dirigeants. Par exemple, moi, en tant que développeur d'applications mobiles, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parcouru l'App Store pour voir les applications qui marchaient le mieux. J'ai identifié des applications, je les ai téléchargées, je les ai testées pour voir ce que je pouvais améliorer, et ensuite, je suis remonté jusqu'aux dirigeants via LinkedIn. Je vais vous lire un message que j'ai envoyé en n'indiquant pas le nom de la société, évidemment. On va garder l'anonymat. Mais vous allez voir, le message est un petit peu piquant. Je vous lis. Bonjour monsieur. J'ai téléchargé votre application mobile sur iPhone et c'est une catastrophe. Le parcours utilisateur n'est pas clair du tout. On n'a aucune idée des différents menus avant de cliquer dessus, des sujets des différents menus avant de cliquer dessus. Honnêtement, je suis étonné que vous ici à la 95e place de l'App Store. On sent que les développements ont été faits avec une techno cross-platform assez cheap, au vu de l'interface graphique et des transitions. Néanmoins, si vous générez des millions de CA tous les mois en in-app purchase, ce sont les achats d'abonnements au sein de l'application, et que je suis complètement à côté de la plaque, je serais ravi de faire mon mea culpa. Si vous pensez que j'ai raison, je serais ravi d'échanger avec vous pour vous aider à conquérir l'App Store et faire exploser vos ventes. Au plaisir, Lilian Alvarez, expert d'applications mobiles iOS. Alors, autant vous dire que la personne à qui j'ai envoyé ce message l'a très mal pris. Je vais vous lire sa réponse parce que j'ai eu droit à une réponse. Hi Lilian, nice to meet you. La personne m'a répondu en anglais, parce qu'elle vit aux États-Unis, même si c'est une personne native française. Is this your sales speech? Sounds a bit extreme and negative. Thankfully, we have a few millions of users who think otherwise. What kind of specific and constructive feedback do you have? Grosso modo, elle m'a demandé quel était le feedback que je pouvais avoir. J'ai eu droit à une réponse. Donc ça, c'est déjà un point positif, c'est-à-dire que mon message a été lu et qu'il a été assez percutant pour que cette personne me réponde. Faut savoir que j'avais déjà ajouté cette personne sur LinkedIn auparavant et mon ajout était resté sans réponse. Donc suite à ce message-là, j'ai envoyé une réponse détaillée de que je pensais qui pouvait être améliorée au sein de leur application. Et on a eu un échange avec cette personne qui, bien qu'elle n'a pas apprécié ma manière de l'interpeller, a quand même joué le jeu de répondre à mes messages et a engagé la conversation. Alors évidemment, malgré mes petites phrases piquantes du début, je suis redescendu très vite d'un message pour avoir un échange cordial.
L'objectif, ce n'est pas d'être insultant, même si j'ai l'impression que dans mon message, je suis passé un petit peu à côté. Je dirais que la discussion, même si elle s'est pas arrêtée là et qu'on avait eu un échange, à ce jour, on n'a eu aucune collaboration et je pense pas que ça soit le quoi dans le futur. Du coup, de ce point de vue-là, cette approche est un petit peu un échec. Après, honnêtement, je pense pas moi-même aussi avoir la personnalité pour mettre en place ce type d'approche. J'ai dû me faire violence pour écrire ce type de message et pour appuyer sur le bouton envoyer. J'ai beaucoup procrastiné sur la mise en place de cette stratégie. Je pense que aussi il faudrait faire un vrai test sur un échantillon beaucoup plus grand de personnes pour voir quels sont les taux de conversion par rapport à la mise en place de cette stratégie. Par contre, le point positif, c'est que mon message n'a pas été ignoré. Donc ça, c'est plutôt cool. Avant de vous partager une idée d'amélioration par rapport à cette stratégie, je tiens à vous dire que cette méthode que je suis en train de vous présenter, elle fait partie d'un e-book que je suis en train de créer avec 20 stratégies de prospection. Donc là, vous êtes en train d'en écouter une, détaillée. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet e-book-là, peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, il est en pré-vente, et pour le consulter, c'est sur mon site internet www.lilianalvarez.com/ebook. Plutôt que d'attaquer de manière assez frontale le prospect, l'idée ce serait d'adopter une approche un peu plus flatteuse, en jouant sur l'ego du dirigeant. En disant un message, en véhiculant dans notre message l'idée que le service, il est génial, mais qu'il pourrait être encore mieux, et qu'on a quelques idées à lui proposer. Et d'ouvrir l'échange à partir de là. D'ailleurs, il y a un exemple de cette stratégie que j'aimerais vous partager, qui a été mise en place par Lewis Howes, je crois qu'on dit. Donc c'est un podcasteur américain qui est incroyable et qui a interviewé Grant Cardone, qui est un autre entrepreneur américain. Et dans l'échange, il lui dit grosso modo, il lui parle, en fait, Grant Cardone parle de ses investissements immobiliers, comme quoi en un an il a investi plus de 100 millions de dollars. Et Lewis lui répond et lui dit, écoute, moi j'ai vraiment l'impression que tu joues petit par rapport à ce que tu es capable de faire. D'accord? Donc il est un petit peu dur avec lui, mais en même temps il lui dit, parce que moi je suis dur avec toi parce que je sais que tu es capable de beaucoup plus. Et je pense que ça serait une stratégie un peu plus intéressante à adopter, qui est un petit peu dure, mais à la fois flatteuse, et il y a vraiment un message où on croit en le produit, on croit en la personne. Alors, pour la petite anecdote, suite à ce podcast, Grant Cardone a réalisé 200 millions de deals, je crois, la semaine suivante. Je vais vous mettre l'extrait juste après. If I'm going to be honest with you, Yeah. I feel like you're playing small. Yeah. I feel like you've been playing, like you play big to so many people that watch you. Yeah. But knowing you and being around your energy and seeing how you do events, I'm just like, damn, Grant is just like throwing it down, and it's so easy for him. They look big, but it's not that big for you. You're right, dude. It's so small, Dude. compared to what I know you're capable of. Dude. And I see like the confidence that you have in the way Fuck you you. pitch. Why are you talking dirty to me? The confidence you Shit, have I'll in the way cheat. you pitch. Elaine, I'm about to cheat on you right now. I'm serious though. She'd be like, let's roll. Here's the thing. Yeah. The No, that's confidence awesome. I have when I watch your videos. Laissez-moi un commentaire en bas de la vidéo. Si cet épisode vous a plu et vous voulez voir les autres, je vous invite à aller acheter l'e-book. Le lien est en commentaire. À très vite.